Hey, c'est le temps de prendre le temps, de recharger tes batteries et surtout de découvrir tout ce que la sobriété peut t'apporter. C'est l'heure de ton moment inspirant, un live présenté par SoberLab avec la précieuse collaboration de Barfly. Salut tout le monde! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eliane Gagnon, je suis comédienne, autrice, j'ai aussi fondé SoberLab. Je vous souhaite la bienvenue au moment inspirant, sans bug technique. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse. Puis avant de commencer, je veux dire merci à Barfly qui me permet de continuer de faire ces beaux moments-là avec vous autres. Et aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec l'acteur et conférencier Sylvain Marcel. Il est dans la salle virtuelle. Je l'accueille à l'instant. Allez. Allô! Ça va? Ça va bien, merci toi. Ça va bien, merci. Merci tellement d'avoir accepté de venir me jaser au moment inspirant. Sylvain, tu es en rétablissement de troubles de dépendance, alcoolisme, toxicomanie depuis bientôt 13 ans. Oui, je suis abstinent depuis bientôt 13 ans, mais en rétablissement, ben ça, il y a des hauts et des bas. Là. Tu sais, mettons, là, c'est ça. Okay. C'est ça. la pandémie n'a pas aidé, mettons. Tu sais. OK. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que depuis la pandémie, tu as été peut-être plus dans le travail, dans une autre forme de comportement excessif, genre? Ben oui, c'est ça, on transfère, là, c'est toujours... c'est la particularité de cette maladie-là, c'est qu'une fois qu'on a... Tu sais, moi, j'ai arrêté de me geler, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. J'ai pas arrêté le sucre, par exemple, puis fait que j'ai transféré, tu sais, je transfère tout le temps. Que quand j'ai arrêté de consommer, je fumais comme un poêle, puis là, maintenant, je n'étais plus capable de fumer, fait que j'ai arrêté de fumer, transféré dans le sucre, puis là, je me bats avec ça, mais c'est ça. Là, tu te bats avec le sucre? Je fais moins de meetings aussi, tu sais, fait que... le sucre, moi, j'ai arrêté des drogues dures, là, tu sais, puis je ne suis pas meilleur qu'un autre, c'est juste que c'était ma drogue de choix, c'était une drogue dure, puis c'est extrêmement difficile d'arrêter ça. Physiquement, c'est tough, là. Mais je me suis rendu compte que c'était juste une pratique pour arrêter de fumer. Là. La cigarette, c'est épouvantablement addictif. Oh mon Dieu! C'est là, la pire, hein, je pense? Ben non, je me suis rendu compte que c'était une pratique pour le sucre. Parce que le sucre est... Ah non, le sucre, c'est épouvantable. C'est vraiment... C'est dur. Oh my God! La pandémie, c'est plus que la pandémie moi, je dirais, je fais beaucoup moins de meetings. Tu sais, j'aimais pas ça, les meetings en ligne. J'étais pas bien là-dedans. Puis, fait que j'ai fait beaucoup moins de meetings, ce qui fait que, tu sais, on file plus ou moins bien parce que c'est bien beau de ne pas consommer, hein, mais il y a une partie de rétablissement, justement, qui est importante là-dedans. Là, tu sais. La partie de rétablissement, de partager avec d'autres personnes qui ont un parcours similaire, qui se relèvent de la même affaire que toi, de connecter avec d'autres dépendants, dans le fond, là. Ouais, c'est ça. Ça te manque, dans le fond, c'est ça que j'entends. Ça me manque, puis le problème, c'est ça, on dirait qu'on s'habitue à ça. C'est dur de retourner. Je travaille beaucoup. La vie est bonne pour moi, tu sais, puis je travaille énormément. J'aimerais ça que... Excuse-moi, on dirait qu'on je sais pas si on lag ou... Dans le fond, si tu veux, t'es-tu à l'aise de partager comment t'es arrivé à devoir arrêter les substances puis ta drogue de choix? Comme qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu touches ton fond, tu sais? Pogner le fond, c'est ça, c'est comment c'est arrivé, Seigneur? Des 30 ans de consommation, tu sais, puis à un moment donné, tu viens fatigué, et puis ça augmente tout le temps, parce que ce qu'on veut, en fait, c'est d'aller chercher
la première fois la fois où ça fait « wow » quand t'en prends, tu sais. Puis on veut réessayer de retrouver ça, puis on ne le retrouvera jamais. Puis on court après ça, puis on court après ça. Puis bon, on sait que c'est quelque chose, une maladie qui est psychologique, c'est une maladie qui est physique aussi. L'Organisation mondiale de la santé a confirmé dans les années 50 quand même que c'était une maladie qu'on avait, tu sais, puis que bon, qui était reconnue, tu sais, puis que moi j'ai consommé, puis la célébrité, si tu veux, m'a pas aidé en plus, tu sais, parce que là, l'argent rentre, fait que tu sais, ça rentre en masse, tu sais, fait que là, s'il n'y a plus de limite, tu sais que c'est pas grave. Il y a d'autres argent qui vont rentrer. Fait que tu es comme 1 an en retard sur tes impôts, 2 ans en retard, 3 ans, mais c'est pas grave, l'argent rentre. T'sais. Puis, ben, à un moment donné, les contrats, comment je dirais, j'avais un gros problème de mémoire, tu sais. Puis, c'est important, mettons, dans le métier qu'on fait, d'apprendre nos textes, tu sais, parce que ben, sinon, ce qu'on appelle des bloopers, puis tu deviens champion de ça, là, tu sais, à un moment donné, ils commencent à trouver ça moins drôle, puis les producteurs, ben, ils trouvent que tu coûtes cher, tu sais, puis que, ouais, il est bien bon Sylvain Marcel, mais on va prendre quelqu'un d'autre parce que c'est pas ses textes, tu sais, fait que, puis bon, il y a des rumeurs qui virent pas mal, tu sais, fait que, parce que c'est un petit milieu, tu sais, puis ça se parle, tu sais, fait que c'est... Tout ça, Family Prix le contrat avec Family Prix a terminé en 2008. Donc là, il y a une forte entrée d'argent qui ne rentre plus. Oh my God. Ouais. Fait que juste un peu avant que les comptes soient à zéro, j'ai dit ces 2 petits mots-là magiques, là, aidez-moi. Puis là, ben, je suis rentré en thérapie le attends un peu. 19 mars 2009. Voilà. 19. Mais j'ai une question pour toi. Tu dis que tu es rentré, tu sais, 30 ans de conso, mais tu savais-tu que tu avais un problème ou tu étais dans le déni total, genre? Tu sais, parce que on est bon pour se mentir, faire comme, non, on va être correct, tu sais, mais toi, tu le savais-tu dans le fond de ton cœur que tu avais un problème? Moi, le déni est fort, très, très, très fort. Mon père était un alcoolique. Il faisait du AA. Il a fait ça 8 ans à peu près. Okay. Il est décédé, là, tu sais, mais il a été 8 ans abstinent, puis j'achalais à ses gâteaux, mais je m'en rappelais plus. Pantoute. Mais vraiment. Puis de toute façon, si je m'en étais rappelé, pour moi, ça n'aurait pas été... je n'étais pas un alcoolique dans ma tête, tu sais. Moi, j'étais pas... quoi? J'étais juste un gars qui aimait ça fêter. C'était pas... Pour moi, c'était pas... non, tout est correct. C'est juste que des fois, moi, je vire, tu sais. Moi, je sais boire. Moi, j'y vais, tu sais, puis je me défonce, puis c'est le fun de faire ça. Bon, puis je fais ça souvent dans la semaine, tu sais, mais tu sais, des fois, je me repose, tu sais, puis bon. Fait que je me rappelais même plus. Parce que quand je suis arrivé en thérapie, puis on dit des AA, j'ai fait « Ah oui. Mon père fait ça, tu sais. Il a fait de ça, lui, tu sais, puis... mais avant ça, jamais. Puis c'est juste que tu sais que ça va pas. Mais je savais que ça allait pas. Tu sais, des fois, tu es dans le lit. Moi, je faisais beaucoup de cocaïne. Là, tu sais, fait que j'étais dans le lit, puis là, le cœur va sauter. Tu sais, puis fait que c'est pas le fun. C'est pas le fun pantoute. Tu sais, puis là, tu te dis là, OK, c'est assez. Tu sais, mais quand tu vas mieux, bon, là, ça va mieux aller. Ça va mieux aller. Puis cette fois-ci, ça va être le fun. Tu sais. Ça sera pas pareil. Puis là, finalement, c'est toujours la même histoire. Tu sais. Ah, je me reconnais tellement, là. Ça va être différent. J'en ferai pas de blackout cette fois-là. J'en ferai pas. Non, je vais être capable de contrôler ma consommation. Mais c'est ça, la maladie, hein? C'est de te faire croire des affaires qui sont finalement... c'est drôle. Tu sais, quelqu'un m'a offert une Corona sans alcool, l'autre fois. 0%. OK? Avec une lime dedans, là. Tu sais. Je t'ai bu ça là, en 2 secondes. Ça n'a pas été long. Puis quand j'ai fini, il m'a dit puis, qu'est-ce que t'en penses? T'sais? Ben, j'ai dit, j'ai pas, moi, t'as-tu du sucre à glacer? On va se faire une traque. T'sais?
Là, il est parti à rire. Il a dit, ben, je dis, ça m'intéresse pas. Je veux dire, ce que je fasse avec ça. Tu sais, Ouais, je comprends. puis, Tu buvais pas pour le goût, tu buvais pour t'anesthésier, te geler, c'est ça. je sais qu'il n'y en a pas dedans, tu sais, puis je sais que. Mais moi, tu sais, ça fait 13 ans, là, tu sais, puis à 4 ans d'abstinence, j'ai reçu des amis à la maison, des amis de ma blonde, tu sais, puis je savais qu'ils étaient des buveurs comme occasionnels, si on peut dire, là, des amateurs, en fait, là, tu sais, puis je les ai reçus, puis j'étais allé à SAQ, j'ai dit, j'ai 4 ans d'abstinence, tu sais, je vais aller à SAQ, je vais leur acheter un petit rosé, tu sais, un petit. Fait que je suis rentré là, puis je me suis fait rire tout seul, parce que dans ma tête, la première pensée que j'ai eue quand je suis rentré à SAQ, j'ai fait, il n'y en a pas assez. Fait que je me suis fait vraiment rigoler, puis j'ai acheté la bouteille, puis j'étais allé mettre ça sur la table, puis là, il y a son toit là-dessus, tu sais, puis il passe la veillée là-dessus, tu sais. Moi, je comprends rien. Puis là, il leur reste à peu près ça dans la bouteille. Puis il met le bouchon, puis là, il me parle, puis moi, je l'entends plus. Je l'entends plus. Tout ce que je veux, là, c'est lui poser une question. C'est Hey, je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais avec ça, là? Puis là, il dit, ben, puis je suis abstinent, là, je bois pas, là. Je suis pas, tu sais. Ben, il dit, demain, je me ferai un petit verre, tu sais. Je dis, t'es pas bien, toi. Il dit, non, c'est bon. Toi, il dit, toi, t'es pas bien, tu sais. Ouais, c'est ça. Il avait raison, tu sais, parce que puis même encore aujourd'hui, moi, ça me dépasse, là, comment. Puis c'est bon parce que ça me garde loin de ça, parce que, ben non, je l'ai la Corona, zéro alcool, je veux dire, c'est absolument inintéressant, tu sais, puis, ben moi, j'aimais pas le goût de la bière, moi, fait que. Moi non plus, je l'aimais pas. Non. Fait que. Tu as dit quelque chose tantôt au tout début quand je t'ai dit tu as 13 ans de rétablissement puis tu avais droit des hauts, des bas, je suis abstinent, tu sais. Ouais. Mais de un, bravo d'être abstinent de toute substance qui altère le comportement sauf le sucre. Ouais. Mais je veux juste te dire que j'aimerais t'entendre sur cette distinction-là entre, mettons, la sobriété et l'abstinence, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté Sober Lab qui débutent, tu sais, puis qui atterriront peut-être même jamais dans les fraternités anonymes, ça se peut, tu sais. Il y en a que oui, il y en a que non, mais arrêter de boire ou arrêter de sniffer ou arrêter de consommer, c'est une chose, mais après ça, être heureux à jeun, c'en est une autre, puis toi, tu as dit que... Moi, je pense que tu te rétablis, Sylvain. C'est clair, tu te rétablis. Tu sais, t'es là, puis tu consommes pas, puis tu réalises des rêves, fait que tu te rétablis, mais... Ouais. Mais on dirait que... Je sais pas, je te laisse partir là-dessus. Ben, c'est juste que c'est comme... tu veux, mettons, arrêter de consommer, c'est super, mais donne-toi, je sais pas, mais tu sais, je veux pas faire la promotion, moi, des groupes anonymes, tu sais, moi, je suis dans Narcotique Anonyme, tu sais. Puis, pourquoi? Parce que ça me ressemblait plus. C'est plus, je me considère comme un drogué. J'aime pas dire que je suis un alcoolique. Puis j'en suis un, là. C'est pas. C'est évident que si je prends de l'alcool, je vais directement tourner à ma drogue de choix, tu sais. Mais bon. C'est comme si je me disais, je vais arrêter de consommer, puis j'irai pas chercher. Pourquoi j'irais chercher de l'amour, tu sais? Ça ne m'intéresse pas. Pas besoin de ça dans la vie, moi. Pourquoi j'irais me faire du bien, là? Voyons donc. Puis c'est ça que ça me fait, moi, un meeting. Quand je rentre, je suis rentré là, au mois de mai, je faisais comme des mois que je n'étais pas allé. Un midi à Montréal, puis là, je rentre, là, ça ne me tente pas. Puis encore les maudites lectures, puis encore, puis c'est ça. Il y en a une qui a partagé. En parenthèse, OK, elle n'était pas belle, c'était pas une question sexuelle ou quoi que ce soit, là. C'était pas du tout ça. Écoute, ça m'a viré à l'envers. J'en ai tout fait tellement. Elle est venue me chercher, là. C'était extraordinaire. Puis pourtant, ce qu'elle disait, c'est tout du stock que je connaissais. C'est tout, je ne sais pas c'était quoi.
c'était juste, my God, comment ça se fait que je vis dans le mal-être comme ça, puis que je reste là-dedans, puis que j'ai l'impression d'être bien, puis tout à coup, je me rends compte, merde, j'étais pas bien, tu sais. J'étais vraiment pas bien. Tu sais. C'est pour ça que je te parlais de rétablissement, c'est que, oui, ne pas consommer, c'est une chose, tu sais, mais aller voir des pareils que nous, c'est là que le rétablissement se fait, d'après moi, tu sais. Puis ça fait juste faire comme, Ouais. je suis pas tout seul, tu sais, parce que souvent, dans une veillée, tu vas te retrouver tout seul avec des gens qui boivent, tu sais, puis c'est correct, là, c'est pas... puis toi, tu bois pas, puis c'est OK, tu sais, mais à un moment donné, vers 11h30, il commence à dire des affaires que tu vois, puis ça commence à tourner en rond, là, tu sais, puis Ouais. c'est pas tous des alcooliques, là, c'est pas tout de, tu sais, mais il y a un petit verre dans le nez, puis là, à un moment donné, tu fais plus partie de... tu es comme un miroir pour eux autres, parce que ils commencent à être un petit peu paf, puis là, tu fais comme, ah, ça fait 3 fois que tu me le dis, ça, tu sais, ah, là, ça fait 4 fois que tu me le dis, là, fait que là, tu deviens un miroir pour eux, fait qu'ils veulent pas se tenir avec toi, fait que tu te trouves tout seul, dans un coin, fait que va voir des pareils comme toi, tu sais. En tout cas, moi, c'est mon idée. Non, je comprends. Ouais. Dans le fond, c'est d'échanger avec des personnes pareilles ou pareilles, pas pareilles, que tu te rends compte que... Parce que le mal-être de la dépendance, il peut amener très, très loin dans la souffrance, on s'entend, là. Ouais, on mais le là, sait pas, tu sais. Présentement, on se rétablit, là. Parce que là, on parle, on fait comme un meeting, hein, on est deux. Ça prend juste deux pour faire un meeting. Puis on est plus que ça. Je ne sais pas combien ils sont. On est 95, 90 à peu près. Ben, c'est un gros meeting, ça. Fait que c'est ça pour moi, c'est exactement ça. On échange sur nos expériences, nos vécus. Puis là, on est en train de se rétablir, à mon sens. Là, on est en train de rétablir quelque chose en dedans. Ouais. J'avais entendu un moment donné un gars qui disait moi, j'aime pas ça dire que je me rétablis parce que ça veut dire que je suis pas correct ou que je suis malade, tu sais. Puis là, j'étais comme, la maladie de l'alcoolisme, de la dépendance, c'est une maladie. Puis oui, il y a un rétablissement de ça, que ce soit la dépendance affective, la dépendance à name it. Notre cerveau, il fonctionne pas de la même façon, tu sais. Fait qu'il faut recréer des nouvelles croyances, en fait, je pense. Ben oui. Puis, tu sais, le rétablissement, c'est juste, mettons, c'est comme pas un meuble. Tu as une table, la pâte est pétée, tu sais. Ben, tu vas la réparer, parce que sinon, elle ne tient pas, la table, elle ne tiendra pas. Tu rétablis l'état de la table. Tu y mets une nouvelle pâte, tu sais. Ouais. C'est un petit peu la même, c'est une métaphore un peu, mais c'est la même affaire, tu sais. Puis my God, c'est sa vie, là, tu sais. Tu parlais de dépendance affective, là. Ça, c'est un fléau. Ouais, c'en est un gros. Ouais. Ça, c'est épouvantable. Tu sais. À l'extrême, l'allopolis en est plein. À l'extrême des meurtres par amour. Les féminicides, Les féminicides. Des journaux comme ça à Pottin en sont pleins. Les prisons en sont pleines. Fait que les prisons, en fait, hein, c'est connu, 95% des gens qui sont en prison sont là soit à cause d'une dépendance affective très forte ou évidemment la drogue ou l'alcool. 95%. Le reste, là, c'est un peu de psychiatrie, un peu de... c'est l'ensemble des prisons. Là, fait que c'est mon gros drame d'ailleurs. Moi, j'ai un bateau aux États-Unis. Puis la plupart de mes chums, c'est des membres de Narcotiques Anonymes. Puis ils ont tous des dossiers, fait qu'ils ne peuvent pas venir. Je te dis. Comme ça. C'est mon grand. Mais qu'est-ce qu'on disait là? Je me suis perdu là. On parlait non, mais on parlait de rétablissement. C'est ça, le rétablissement, parce que pour toi, de te rétablir, c'est d'échanger avec d'autres êtres humains, mais moi, je pense que le rétablissement, il est dans changer des comportements qu'on avait. Tu sais, mettons, toi, tu es dans l'œil du public, on s'entend, tu as écrit
un livre qui partage ton parcours de rétablissement. Moi aussi, tu sais, on est public à propos de ça, puis c'est correct. Puis ce qu'on projette de l'extérieur, c'est super. On en inspire peut-être d'autres, mais à l'intérieur des murs, dans notre vie privée, je suis sûre que le rétablissement passe par changer des comportements toxiques, nocifs dans nos relations. Pour moi, c'est ça aussi le rétablissement, c'est essayer de devenir une version de moi-même que j'aime, tu sais, puis que je fais pas juste me tolérer, genre. Ouais. Ben, tu vois, moi, ça fait là 1 an et demi que je suis seul, là, c'est-à-dire célibataire? Ouais. Puis parce que la dernière relation, ça m'a beaucoup, beaucoup secoué. Tu vois, je vais avoir 13 ans d'abstinence, puis encore une fois, je suis rentré dans une relation, je n'avais pas d'affaires là. Puis dès le début, ici, dans la poitrine, parce que pour moi, il y a 2 genres d'intelligence. Il y a celui-là ici qui dit 2 et 2, ça fait 4, puis on a des comptes à payer, puis bon, ça va, là, tu sais, puis de ce côté-là, c'est OK. Puis il y a l'autre, intelligence émotive, qui, je pointe le cœur parce que c'est une espèce de petite voix que j'ai depuis que je suis tout petit. Puis elle là, il y en a qui appellent ça Dieu, là. On peut l'appeler comme on veut, là. Moi, ça serait mon Dieu à moi, celle-là, tu sais. Puis celle-là, moi, je le pointe pas vers le ciel. Puis elle se trompe jamais. Depuis que je suis né, elle ne s'est jamais trompée. Elle dit tu devrais tourner à gauche, puis je tourne à droite, évidemment. Puis je me pète le nez. Puis quand j'ai bien saigné du nez, je fais comment on va aller à gauche. Tu sais? Mais à chaque fois, c'est toujours la bonne affaire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dans cette relation-là, dès le début, elle m'a dit tu n'as pas d'affaire là. Tu as été combien de temps dans cette relation? 2 ans. C'est long. Quand même. C'est long, 2 ans. 2 ans, vendre toutes mes affaires, aller rester chez eux, tout. Puis il n'y a rien qui dit que. Tout dit que tu n'as pas d'affaires là. C'est que. Tu sais, à 12 ans d'abstinence, là, j'avais 10 ans à peu près. 10 ans, 11 ans. 10 ans, 11 ans. Fait que tu fais comme, wow, OK, tu sais, on n'a pas fini de rétablir des choses, tu sais. Puis là, tu vois, j'ai toujours à peu près le même style de femmes qui sont des femmes qui sont blessées, tu sais, et un tantinet contrôlant. On peut enlever le tantinet, ça va être contrôlant. Ouais. Puis, fait que c'est pas à elles à changer, elles sont comme elles sont, tu sais. C'est à moi. C'est pourquoi moi, je fais toujours ça. Pourquoi je suis attiré toujours vers ce genre de modèle-là, tu sais. Puis, fait que c'est vers moi qu'il faut que je me tourne, pas vers eux autres, tu sais. Puis l'idée de dire, il y en a qui me disent « Ah, c'est parce que tu n'as pas trouvé la bonne. » C'est de la dépendance affective là, à 100% pure. Tu n'as pas trouvé la bonne. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est que c'est moi qui n'ai pas la bonne personne. C'est moi qui n'ai pas encore devenu ce que je devrais. Quand je vais devenir la bonne personne, je vais attirer d'autres genres de personnes. C'est tellement important ce que tu dis, Sylvain. Là, je trouve, ça me parle tellement parce que c'est fou comment les êtres humains, là, on est bon pour jeter puis pour blâmer les autres, puis ça n'a pas marché, c'est une crise de folle, ou c'est un esti de cave. Tu sais, on est bon pour ça, puis mais toi, c'est de se tourner vers soi. Moi, quand mon chum, il m'écœure, là, c'est parce que c'est moi qui m'écœure. 3/4 du temps, tu sais. Mais pour vrai, tu sais, je suis comme... Moi, j'ai un parrain dans Narcotique Anonyme, tu sais, quelqu'un qui a un mentor qui je pense, il a comme 35 ans d'abstinence, tu sais. Puis il me dit, Sylvain, ça prend juste un fou pour être avec une folle. Il dit, tu peux pas mettre un chat, va toujours se tenir avec un chat. T'sais? Il va pas se tenir avec un rat là, ou un lapin. Un chat, ça se tient avec des chats. T'sais? Fait qu'il dit, tant que si tu dis qu'elle est folle, c'est parce que t'es fou toi aussi. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, quand on pointe quelqu'un, là, il y a 3 doigts qui se tournent vers nous aussi, tu sais. C'est ça. Fait que, mais tu sais, ça c'est du rétablissement, d'être capable de regarder ça, de faire comme, OK, j'ai peut-être fait des mauvais choix, mais à la fin de la journée,
on peut pas blâmer les autres pour notre souffrance. Moi, j'ai été bonne pour ça, là. Blâmer les autres pour ma souffrance, là. Je l'ai faite, là. Énormément, là. Oui, puis c'est de la. Tu sais, puis vie de couple, ben, c'est ça, c'est beaucoup de négociations, c'est beaucoup de compromis, c'est beaucoup de. Ouais. Moi, j'ai pas envie de ça. Pas envie de ça pour l'instant, puis j'ai une grosse famille, moi, tu sais, quand même 4 enfants, 4 fils. J'ai 4 petits-enfants. Fait que. Wow. Puis une nouvelle relation, ça prend du temps, tu sais, puis il faut investir dans cette relation-là. Fait que c'est. Non, je suis pas. Je suis plus là, dans. Apprendre à vivre avec moi, là, tu sais. Puis, Ben oui. Je crois que je vais être heureux tout seul, je vais pouvoir. Ben, je le suis, là, tu sais. Mais mieux dans ma. En ce moment? Ben oui, ça va. T'es heureux? Oui. C'est un peu étourdi, mettons. Ouais, je travaille trop. Fait que. Oui, mais ça, c'est une autre dépendance. Tu considères-tu que tu as tombé, tu as basculé du côté genre performance, ou ça... Non, tu sais, commencé, nous autres, tu sais, quand la manne est là, on l'apprend, là, tu sais, là, il y a les retombées d'Aline, mettons, là, tu sais, le film. Oui, ben oui, bravo. Je l'ai vu, Aline, Seigneur, tu étais tellement... Ben, vous étiez tous excellents, mais wow. Ben, c'est ça. Fait que là, la job finit plus, je refuse des affaires. Fait que... un beau problème, ça, mon Sylvain? Un beau problème. Vraiment un beau problème. Fait que la vie est bonne, puis ouais. Mais tu sais, je suis rendu à un âge où j'ai le goût de. Comme. Je ne veux pas arrêter, là, tu sais, mais. Comme. Tu as le goût d'être sur ton bateau? Ouais, c'est ça. Mais pourquoi tu ne fais pas une web série sur ton bateau? Yeah, boy, je sais pas. Tu peux faire ça, comme ça, tu combinerais les deux, tu sais, le plaisir, la créativité, le rétablissement, tout ça. Peut-être, tu sais, en même temps, l'autre fois, je suis ancré dans une petite baie magnifique, tu sais, puis un paquet d'outardes qui ont décidé de décoller, tu sais, puis qui volent à peu près à ça de l'eau, là, tu sais, puis l'eau, c'est une mer d'huile, il n'y a pas de vent, il n'y a pas rien, tu sais, puis comme je me suis levé pour aller chercher mon téléphone, j'ai fait « Hey, assieds-toi, man! Assieds-toi, puis regarde! » tu sais, puis j'ai resté assis et je l'ai regardé. Je ne l'ai pas filmé. Je ne l'ai pas mis sur Facebook en nulle part, mais je l'ai vu. Puis, on passe notre vie en arrière d'un téléphone. Voyons, on l'a en 3D en pleine face. Là. Comment ça se fait que, tu sais, mais ça, c'est mon idée à moi, là, c'est pas... mais souvent, on va faire « Ah, il faut que je filme ça, tu sais, pourquoi faire, tu sais? » Tu sais, il y a eu on était à Cannes, tu sais, j'étais à Cannes, Chris, pour le film, l'année passée, tu sais. Puis avec d'autres acteurs, tu sais, qui sont là, tu sais, tu sais, puis il y a comme une soirée sur le bord de la mer, tu sais, une table de comme 300 convives, mais faite sur le long de la table, là, c'est comme, oh, wow, tu sais, tu fais, non, c'est écœurant. Il y a un feu d'artifice à tomber à gueule à terre, tu sais. Puis tout le monde est en arrière de le téléphone. Puis moi, j'étais en arrière de mon téléphone, puis je fais que, ben non, arrête donc. Pourquoi je filmerais ça? Je ne je ne le regarderai pas. Je ne vais pas le regarder. Puis deux, le monde qui vont le regarder, ils vont regarder 3-4 pétards, puis ils vont changer après ça, parce que ça switch bien vite, tu sais. Fait que je dis, c'est toi, puis regarde, c'est tout. Fait que j'ai regardé, tu sais. Fait que oui, c'est du monde qui me disent comment ça se fait, ton Facebook est plus. J'ai un Facebook professionnel, puis tu poses plus rien, puis tu quittes, puis ça. Ouais, c'est ça. Ben, oui, une web série. T'es-tu blasé, Sylvain? T'as l'air blasé. T'es comme. Non, c'est juste que. Ah, mais moi, je suis de même. Là. Ça, c'est. Mais je te connais pas de temps, là. C'est un chialeux un peu. OK, t'es un chialeux, OK. Je chiale un petit peu, tu sais. Mais non, j'aimerais ça être mon bateau, point. Ouais, OK, je comprends. C'est super égoïste, mon affaire. C'est vraiment c'est mon bateau, puis j'ai pas envie de le partager. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, mais le bateau, c'est clair que ça doit être tellement ressourçant, puis j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie, mais wow. Ouais. Ben, tu sais, j'ai hâte de voyager avec, parce que c'est ça que j'ai envie de plus, que juste aller sur le bateau, puis... genre faire
faire un tour important, genre? 6 mois de bouffe là, dans le bateau, là, tu foules ton bateau. Oh my God! Puis là, tu pars, tu t'en vas, là, tu t'en vas dans le sud, tu t'en vas, puis, tu sais, puis, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est, mettons, ben, moi, en voyage, j'ai toujours mon, moi, j'ai un meeting d'appartenance à Paris, tu sais, puis ça paraît, ça paraît bien, mais c'est ça pareil, c'est un place, moi, je savais que je m'en allais là-bas pour travailler, pour aller faire le tournage du film. Fait que je me suis pogné une place, je me suis fait des chums là-bas. Cool. Quand j'étais allé en Grèce, j'étais allé faire un meeting en Grèce. Je me suis trouvé un meeting là-bas. Je suis un touriste anonyme qui adore ça. Fait que c'est des affaires que j'aime beaucoup faire. Moi, j'aime ça. J'ai été chanceux. J'aime ça faire du meeting. Ceux qui n'aiment pas ça, c'est cool aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais pourquoi se priver de faire du bien, tu sais? Fait que, non, mais je ne suis pas chialeux, mais je suis pas. Disons que je suis rendu à un âge où j'ai envie que ça soit moins compliqué, mettons. Ouais. Puis là, c'est comme une vie mettons, d'un jeune premier de 27 ans, tu sais, puis j'en ai 57. Fait que. Je comprends. Ouais. Mais tu sais, tu peux dire non. Ben, tu dis que tu commences à dire non. Ça en est ça aussi du rétablissement? Dire non? Oui. C'était un beau projet, ce film-là. Puis je l'ai lu, puis j'ai fait, c'est bon, tu sais, puis tu le quittes. Mais là, à un moment donné, tu fais, bon, écoute, là, il y a les questions aussi de négociation, des questions de salaire, tu sais, comment ça marche un peu, tout ça. Puis que c'était un peu, comment je dirais, minimum UDA, là, si on peut dire, tu sais, puis pas un peu, c'était ça, tu sais. Fait que là, ça fait. Puis c'est du one-on-one. Fait que c'est une réplique pendant. Tu portes le film, genre? Ben, pas le film au complet, heureusement, là, mais quand même, tu sais, un bon 10-15 pages, tu sais, puis. Fait que tu vois le travail que ça a à faire, puis ça fait, ben, écoute, non, tu sais. Tu sais que tu as une autre série à faire, tu en as 2 autres en même temps, puis là, j'en ai 4 en même temps. Ben, pas en même temps. J'en finis une cette semaine, je commence une autre bientôt, plus l'échappée, plus une autre au mois d'octobre. Fait que, tu sais, jusqu'au mois de décembre, là, je suis beaucoup. C'est à côté, là. Ouais. Fait que ça fait, ben, OK, ça, j'ai pas envie de le faire. C'est ça le gros avantage, tu sais, c'est de se dire, ben, choisis. De pouvoir choisir. Ouais. C'est vraiment un bel avantage dans le milieu dans lequel on travaille, ça, c'est sûr. Ouais. Puis la reconnaissance du public, comme tout l'amour que tu reçois du public, est-ce que ça te nourrit? Tu sais, moi, je sais que j'ai beaucoup cherché ça plus jeune. Là. Je pensais que c'était ça qui allait me rendre heureuse. Le fame, la reconnaissance publique. Tu sais, je cherchais à l'extérieur de moi quelque chose pour me remplir, mais finalement, quand j'ai eu du succès, j'envoyais chez tout le monde. Là. J'étais genre vraiment désagréable. Mais parce que je m'aimais pas. Fait que ma question pour toi, c'est est-ce que cette reconnaissance, cet amour-là du public te nourrit? Ben, quand c'est respectueux, c'est sûr. La plupart du temps, c'est tout le temps respectueux, tu sais. Mais si ben, me nourrir. Peut-être pas le bon mot que j'ai utilisé. Ben, c'est parce que c'est un drôle, parce que je dirais que c'est plus vrai au théâtre, tu sais. Au théâtre, on vient tenir direct avec eux autres. Tandis que là, on est devant une caméra, puis c'est après. Puis parfois, ils me disent, hey, c'était bon, les honorables. Mais les honorables, ça fait 2 ans, j'ai fait ça, moi, tu sais. Puis je fais, OK, cool. Mais je dis merci, c'est le fun, tu sais. Mais moi, je suis quelqu'un de timide, tu sais. Fait que je peux difficilement rentrer en relation avec. Puis le monde dit, tu peux pas être timide, tu es un acteur. Ben oui, je suis timide et je suis un acteur aussi. Fait que je peux pas rentrer en relation avec des étrangers. Puis j'ai pas. Je pense que oui, j'avais besoin de ça, c'est évident, tu sais. Plus jeune.
la reconnaissance, tout ça, tu sais, puis aujourd'hui, moins. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est cool. Avec l'âge, on fait comme, mon Dieu, ça, c'est pas si important que ça, tu sais, puis, oh mon Dieu, ça, c'est... Puis dans le fond, je fais des bonhommes, tu sais. Je joue des messieurs qui, soit sont des méchants, soit c'est des bons, soit des fois ils meurent, des fois ils sont en vie, des fois... Puis si je tue du monde, personne ne m'arrête. Je rentre à la maison, tu sais, puis on raconte une histoire et c'est tout. C'est pas bon, c'est pas grave, c'est pas bon, j'ai pas été bon, je le ferai. Tu sais, c'est sûr que ça fait de la peine, mais bon, ben, je reprendrai le prochain, tu sais. Je joue pas ma carrière, tu sais, je joue pas. On dirait moins je force, plus ça réussit. Ah, c'est bon, ça. C'est comme dans n'importe quoi, hein? Quand on force une relation, ça chie. C'est quoi l'expression qui dit tout ce que tu forces, si tu forces, c'est probablement de la merde. Moi, mon meilleur chum m'avait dit, puis c'est avec lui que j'ai appris beaucoup de choses. On a fondé une troupe de théâtre ensemble, tu sais, puis c'est Claude Paiement, tu sais, puis je venais de faire La Loi du cochon à l'époque. Puis là, j'avais eu des offres, mais pour faire rien que des méchants, puis j'ai commencé. Ça, je pense que c'est une qualité que j'ai. J'ai un bon œil pour ce qui est bon pour moi ou pas. J'ai refusé. J'ai refusé des affaires parce que là, on voulait juste me donner, puis moi, je ne voulais pas être comme typecasté, comme on dit, puis ne faire que toujours la même chose, tu sais. Puis là, ben, écoute, c'est passé, puis j'étais préposé aux bénéficiaires en même temps, tu sais, puis il n'y a rien qui se passait, il n'y a rien qui bougeait, il n'y a rien qui, malgré tous les espoirs qu'on peut avoir avec ce film-là que j'avais fait, tu sais, puis j'avais dit, ça avance pas. Ça avance pas, merde. Il n'y a rien qui se passe, ça avance plus. Puis mon chum m'avait dit, là, il dit, arrête de regarder la montagne. Il disait, trop gros, tu vas capoter, tu sais. Regarde où tu mets tes pieds, puis avance, tu sais. Puis à un moment donné, tu vas lever la tête, tu vas faire le saut. C'est pas mal ça qui est arrivé, tu sais. J'ai demandé, j'ai levé la tête. J'ai fait, oh boy, OK. Malheureusement, c'est ça. Bon, je me suis gelé, tu sais. Fait que j'en ai perdu un bout, tu sais, mais qu'est-ce qui m'insulte le plus, là, dans le milieu, là, des fois, il y a des gens qui disent « Hey, c'est quoi tes plugs? » tu sais? C'est quoi tes plugs? Comment c'est arrivé là, toi, là? C'est qui tu connaissais? Tu fais que hey man, je me suis bâti du début jusqu'à la fin, mon père a fait un dépanneur, tu sais, puis j'ai dit, puis là, je leur dis, si tu veux jouer, joue. Si tu veux être un joueur de hockey, il ne faut pas que tu joues au soccer. Il faut que tu joues au hockey. C'est bien important, tu sais. Fait que j'essaie de, tu sais, mais c'est un peu ça, tu sais, puis ce qui est la meilleure affaire aujourd'hui, c'est juste que, écoute, les sous, ils rentrent, tu sais, puis ils sortent plus. Wow! Ben, ils sortent pareil, parce que, bon, comme tu as dit, on est capable de transférer dans d'autres choses. Là. Moi, je peux mettre transférer dans le sucre, mais je peux transférer dans mon bateau. Je peux mettre, écoute, ça coûte cher, un bateau. Prendre l'argent, OK. Avec un bateau, là, tu as des poches de 100, puis des poches de 1000 de dollars, OK? Tu touches jamais à ta poche de 100. C'est toujours 1000 piastres. Le mot boat, en anglais, veut dire bring out another 1000. C'est ça que ça veut dire. Puis prends l'argent, jette-le dans l'eau. Fait que ça, pour indépendance, c'est extraordinaire. Fait que, pour vrai. Mais quand même, écoute, ouais, mais tu sais, j'en ai consommé, moi, des bateaux là, pendant que. C'était une passion, ça, les bateaux, pour toi, là, donc, là. Il me semble que je t'ai déjà entendu raconter ton histoire, puis ton moment de lucidité, t'étais sur un bateau, non? Oui, ben ça arrive assez souvent, mais oui, parce qu'il y a une espèce de tranquillité qui est là, mais quand c'est tranquille, quand c'est pas tranquille, ça brasse en maudit, là. Mais c'est comme dans la vie, hein, la vie, des fois, au quart du temps, il fait beau, tu sais, il fait quand même relativement beau, puis des fois, il y a des tempêtes, tu sais, fait que la tempête, ben, faut que tu la vives, puis c'est tout, tu sais, puis ouais, ben, c'est quelque chose qui me ramène, parce que c'est le vent qui va t'emmener
qui va faire avancer ton bateau, tu sais. Fait qu'il faut... puis je suis pas un très bon marin, tu sais. Je suis pas payé, tu sais, mais tu vois, j'ai accueilli un marin qui a 40 ans cette semaine, là. Ça fait 40 ans qu'il navigue, tu sais, puis lui, l'ajustement de voile, wow, tu sais, j'ai appris des affaires, c'est fou, là, tu sais. Juste des fois du 2-3 pouces de plus que, hop, on gagne, tu sais, puis c'était... Mais c'est juste des fois, tu sais, j'ai traversé aux îles de la Madeleine abstinent. J'ai fait ça abstinent, tu sais, puis j'ai fait ça 4 fois aux îles de la Madeleine, dont une fois où j'ai pogné ce qu'on appelle du gros temps, là, une tempête, là, tu sais, puis... Ah ouais, hein? Eh, man! Puis, il y a des bouts que tu ne vois plus la terre, il n'y a plus rien, là, il y a juste de l'eau, tu sais. Puis, quand tu commences à voir les îles de la Madeleine pointe à l'horizon, là, et boy, tu te sens homme en esti. Tu as accompli quelque chose. Tu as réussi. Oui. Ça peut être bon dans tout. Ça ne veut pas dire fais de la voile. Non, c'est bon dans tout. Tu as réussi de quoi? Tu as accompli de quoi? Ça n'a pas été facile. Le bateau, il penche de même. Fait que quand tu vas à la toilette, tu marches ces murs, là, tu sais, pour aller. Puis c'est pas de bout, là, un bateau, là. Non, parce que ça va retomber, là. Fait que, tu sais, c'est difficile. Je suis allé en Martinique, je suis allé à Antigua, je suis allé en Guadeloupe envoyer en location, ces choses-là, tu sais, puis j'ai changé d'île, j'ai passé de la Martinique en Guadeloupe, fait que, tu sais, puis faire de la navigation, puis tu changes de pays, là, tu sais, puis quand tu arrives, tu as accompli quelque chose, tu sais. C'est clair. Ouais. Puis ce que j'ai été capable d'accomplir dans la consommation, je suis capable de le faire dans la vraie vie. C'est ça c'est notre défaut va devenir une qualité, tu sais, parce qu'on n'est pas des lâches ou des... tu sais, c'est pas une faiblesse morale. C'est pas une faiblesse. On est souvent d'excellents travailleurs, on est acharnés, on est obstinés. Talentueux. Oui, talentueux, des fois obsessifs, tu sais. Puis, tu sais, là, tu sais... Il faut faire attention, là, parce que là, mon bateau, il me convient moins, là. Fait que là, je suis en ligne pour un autre, là, là, je commence à retomber en obsession. Puis ça, c'est un autre transfert que je fais. Là, je vais tomber sur des sites de bateaux, puis là, je vais me rendre malade à essayer de trouver le bateau qu'il me faut. Voilà. 4 heures du matin encore sur les sites de vente de bateaux. On va essayer de ne pas faire ça. Ouais. Oh mon Dieu, c'est fou, hein, l'obsession, comment qu'elle peut transférer dans des affaires. Incroyable. Ouais. Mais moi, je voulais te demander, c'est quoi la chose la plus difficile que tu as faite dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux dire, le plus difficile? Le plus difficile, tu sais, mettons, comparé à... une action que tu as posée ou un choix que tu as fait qui a été difficile. Tu sais, un moment dans ta vie, c'est peut-être lié à ton arrêt de consommation, peut-être pas. Une chose vraiment difficile que tu as faite et que tu as passé au travers, tu sais. Ouais, ben écoute, je pense que ça serait il y a 1 an et demi quand j'ai dit, je me suis séparé, tu sais. Puis que je me suis un peu rendu compte... Man, t'as encore fait ça. T'as encore. Puis c'est pas nouveau chez nous, là. C'est pas quelque chose que t'as encore. Tu t'as encore compté plein d'histoires avec tout le temps que t'as d'abstinence. Tu fais encore ça. Je me pose encore des questions là-dessus, tu sais, après 1 an et demi. Tabarouette. Comment ça se fait que... Puis moi, pour moi, là, la dépendance, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je veux dire que tu dises, je suis un alcoolique, je suis un toxicomane, oui, pas de problème. Je suis un coquet, oui, ça c'est vrai, tu sais, puis non pratiquant, tu sais, ça c'est important de le dire. Mais oui, ça c'est vrai, je le suis, tu sais. Mais que tu me dis, je suis dépendant affectif, je le prends pas. Ça, j'aime pas ça. Ça, pour moi, c'est faible. Puis je sais que c'est pas une bonne façon de penser, là. Je sais que c'est pas... Mais pour moi, c'est honteux. C'est honteux,
c'est sale, ça m'écoeure. Bien raide. Parce que c'est moins. Pour moi, c'est. Ah, il y a du monde qui écrit, c'est drôle, ça, j'ai pas vu ça. Merci, Nancy. Oui, je viens de voir que j'avais oublié que il y a plein de monde qui t'ont écrit des belles choses, d'ailleurs. Je vais en mettre une couple. C'est cool. Fait que. Vive le moment présent. Ouais. Fait que c'est mon gros combat, ça, cette affaire-là. Là. Puis il y a des choses que, heureusement, par exemple, là je pense que ça a été un choc assez fort, ce coup-ci, pour que j'essaie de me prendre en main puis faire comme, OK, c'est fini, là. Ça n'arrivera plus, ces choses-là. Puis, tu sais, c'est pas... J'ai tout essayé. Là, ce qu'il faut que j'essaye, là, c'est de regarder moi puis d'essayer de changer ce que je suis moi. Parce que sinon, écoute, ça finira plus, tu sais. Fait que je vais toujours trouver une femme blessée puis jouer au sauveur pour essayer de piser, puis ça ne donne rien. Puis, ben moi, j'ai un gros défaut en couple. Moi, je dis non. Fait que des fois, c'est ça. Je dis, ben non. Ah, les gens n'aiment pas ça, quoi? Je veux que tu fasses ça, mais non, je ne le ferai pas. Tu sais. Là, ben, voyons. Ouais, mais là. Je te dis de le faire. Ouais, mais non. Fait que là, la chicane à pogne. Puis j'aime pas la chicane. Fait que des fois, je m'en vais. Je m'en vais dans mon bureau. Ben, là, il court après moi. Là. Il dit, hey, non, il faut régler ça. Sinon, on ne peut pas régler ça. On va attendre. On ne peut pas se coucher fâché. Oui, on peut certainement. Il faut qu'on se couche fâché parce que là, on va se dire des affaires pas le fun. Ouais, ça va déraper, là. Ça va faire bang, ça va craquer dans. Puis ça ne se répare plus après, ça ne s'en va plus. Ça reste toujours là, tu sais. Il faut attendre que la poussière tombe, tu sais. Non, il faut. OK, ben, pogne mon char, m'en va. Fait que, tu sais, puis je suis rendu là à ce niveau-là de. Comment je dirais? Tu sais, pour moi, il y a des conditions à ce temps. Parce que l'amour inconditionnel, ça n'existe pas. Là, fait qu'il faut arrêter de parler de ça. C'est de la dépendance affective. C'est de la dépendance affective pure. L'amour, c'est conditionnel. Okay? Conditionnel à ben moi, je ne veux plus, mettons, une femme avec des jeunes enfants parce que j'ai fait ma famille, j'ai fait mes affaires. Pas parce que j'aime pas les enfants, j'en ai plein. Fait que tu ne pourrais pas sortir avec moi, Sylvain. Tu ne pourrais pas sortir avec moi. Exactement, c'est ça. Tu vois? Taf, t'es sorti de la liste. Mettons, je veux plus de. Là, il faut qu'on se parle. Je veux pas ça. Ouais. J'ai besoin de te parler ou j'ai besoin. Mais là, il faut qu'on se parle. Ça veut dire qu'il faut qu'on règle ton problème, Sylvain. Puis ça fait non. Non. Ça me parle au bout. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, c'est comme il faut. Pour trouver autre chose, il va falloir que je refuse ce que j'ai toujours pris. Là, puis ce que j'ai toujours pris, ben, c'est pas des mauvaises personnes, au contraire. C'est pas ça. Je vais vous donner un exemple. Je vais souper avec une demoiselle, puis elle est magnifique. 5 et 11 à peu près, triathlonienne, un corps, une beauté. Puis on est au restaurant, puis elle me dit, on jase de nos vies, on jase de nos passés, puis c'est choses qu'on veut, ce qu'on veut pas. Puis elle me dit, moi, j'ai déjà battu mon père. Puis, hein? Ben, il trompait ma mère, fait que je l'ai frappé, puis j'ai fait, ben là, dans ma tête, ça fait, c'est moi qui vais y goûter, là. c'est moi qui il va passer au cash, Puis effectivement, on fait 2 semaines ensemble, puis après 2 semaines, elle m'a envoyé 3-4 textos assassins, là, qui t'empêchent de dormir la nuit tellement que c'était pas fin, là. Fait que le lendemain, j'ai dit, ben, écoute, c'est fini, Résultat, j'ai eu 3 jours de textos de haine, de t'es un écœurant, t'es un ci, t'es un ça, Fait que je l'ai vu venir, Puis c'est pas une mauvaise personne, c'est quelqu'un qui est blessé. C'est juste ça. Qui projette sur les autres ses blessures, finalement. Ben oui, c'est ça. Fait que voilà, c'est ça. Fait qu'au moins, je me dis, bon, ben. Ça revient à, je pense que l'humain a besoin de rétablissement parce qu'on est probablement tous un peu dépendants affectifs, puis
avec des perceptions erronées, puis des mécanismes de défense, puis tout, on a tout ça, les humains, là, on s'entend, là. Ah ben oui, c'est ça, on a tous nos blessures, nos affaires, tu sais, puis oui. moi, par exemple, l'affaire qui me fait bien rire, à un moment donné, j'étais déjà allé sur comme Tinder, des affaires de même, tu sais, puis il y en a qui marquent passé réglé, tu sais, je sais quand même, ouais. C'est passé réglé, tu sais, c'est pas... tu m'en demandes beaucoup, là, tu sais, puis passé réglé, ça veut dire je veux pas de problème, ou je veux pas ci, ou je veux pas... Ah, t'as écrit ça, excuse-moi, il y avait du bruit, t'as écrit passé réglé sur ton affaire. Non, eux autres, ils marquent. Les autres, moi, je me méfie là, de ce genre de personnes-là. Là. Ils marquent passé réglé. Parce que ça fait comme, pourquoi t'écris ça? Ou relation sérieuse. Hey, man, tout sauf sérieux. Mais moi, par rapport à ça, là, tantôt, tu as dit l'amour, c'est pas inconditionnel, c'est conditionnel à tel. Je suis d'accord, dans le fond, tu apprends à mettre tes limites. C'est ça que j'entends, puis c'est ça qu'il faut faire. Mais, Caroline, j'ai perdu mon filon. Amour inconditionnel, conditionnel. C'est que dans le fond, l'amour, si on y va d'une définition, là, c'est que c'est de laisser l'autre libre. C'est laisser l'autre être ce qu'il est, tu sais, d'une certaine manière. Puis pas essayer de le contrôler. Je suis pas meilleur qu'un autre, mais moi, là, quand tu es avec moi, là, tu fais ce que tu veux. Il n'y en a pas de trouble. Ça devrait être ça. Puis oui, des fois, ça fait... Mais là, tu sais, si tu rentres à 6 heures du matin, Pourquoi? Pourquoi faire, tu sais, puis comment t'étais où, tu sais, mais ça, c'est un peu weird, là, tu sais. Mais mettons, je vais aller avec mes chums de filles, ben go, fais ça. Tu sais, mais ce qui fait que tu peux pas m'interdire. Mais non. Ce que je te permets, il faut que tu me le permettes aussi. Ça vient avec. Mais c'est pas toujours le cas, tu sais. C'est pas, tu sais, j'ai deux blondes qui m'ont déjà demandé de... Elle lève sur Facebook. Oh non, c'est ça, mais là, ça marche pas, là. Non. Ben oui, mais c'est une amie, tu sais. Puis en plus, je dis c'est une amie, puis en plus, elle est lesbienne, tu sais. Je veux dire, elle dit, je l'aime pas. OK, ça, c'est ton affaire à toi, là, tu l'aimes pas. Mais moi, ça fait 30 ans que je la connais, beaucoup plus que toi, tu sais, puis... c'est mon amie. Ouais, le résultat, c'est une chicane, tu sais, fait que... Mais là, moi, ces choses-là, ça passe plus, mais ça n'a jamais passé. La seule affaire, c'est que moi, j'ai mal réagi. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire comme, c'est de même, et c'est tout. Moi, je suis ce que je suis. C'est souvent le problème aussi. Le problème aussi, souvent, c'est que on va prendre quelqu'un, on fait comme, moi, j'aime ça. Non, c'est bon. Ça, j'aime ça, j'aime ça. Ça, par exemple, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Je changerai ça plus tard. Tu sais, je vais la changer plus tard. Tu sais. Ouais, ben non. Arrive plus tard, puis là, ben, tu fais que, hey, j'aime pas ça quand tu fais ça. Puis là, tu fais, ben, OK, mais je fais tout le temps ça. Tu sais, non, mais arrête de faire ça. Ben là, tu peux pas arrêter de faire ça, c'est ce que je suis. Tu sais. Non, mais là, puis là, la chicane à pogne, parce que faudrait que tu changes. Tu sais, mais fait que c'est. On le prend ou on ne prend pas, tu sais. Je veux dire, c'est ça. Oui, il y a des choses, c'est sûr que quand tu vis en couple, il y a des choses qui te fatiguent avec l'autre, tu sais. Mais il faut t'apprendre à vivre avec. Ben exactement. Tu l'acceptes ou tu trouves quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, on dit que, ben pas on dit, mais il y a une dizaine de sujets dans les couples, une dizaine de sujets, de conflits qui se régleront jamais. Fait que genre... faut que tu les laisses aller, soit que ben, si tu t'entêtes à vouloir régler une affaire, ça se peut que ça envenime toute la relation puis que ça empire tout, ou que finalement ça en vienne à une rupture si tu n'es pas capable de l'accepter. Fait il y a des affaires qu'il faut comme laisser aller ou trouver quelqu'un qui nous convient mieux. T'sais. Ah ouais, ben ouais, c'est ça. Puis quoi, tu fais 1 an et demi, je suis seul. T'as pas idée, c'est la 3e guerre mondiale dans mon lit, là, veut dire, tu sais, je veux dire, là, c'est comme, tu sais, je m'empêche plus du tout là, de péter, mais là. Écoute, c'est extraordinaire, je suis jamais ballonné, jamais, tu sais.
Là, Ben, je suis en confidence de tout, c'est extraordinaire. Je sais qu'en couple, il y a des choses où tu fasses attention. Puis là, je m'en fous, man. Mais quand tu fais plus attention, quand tu fais pas attention, c'est l'autre qui écope un peu. Moi, non, c'est ça, mais je me fais parlais attention de en couple. Mais là, ça fait un an et demi que je suis seul, tu sais. Fait que... Ouais, mais à un moment donné aussi, par exemple, tu peux pas, tu sais, je comprends pas ça, les gens qui pètent pas devant leur conjoint, là. Moi, je suis comme, excuse-moi, là. Tu sais, en tout cas, faire caca devant l'autre, non. Non, quand même. Là, mais péter, tu sais, je veux dire, c'est naturel, là. Oui, en tout cas. C'est ça. C'est pas quelque chose qui était très bien vu chez les blondes que j'avais, là. C'est que... Ouais. Attends un peu, 2 secondes, je veux juste voir les autres. C'est pas mal la fin, mais je veux tellement une misère dans mes relations en n'acceptant pas mes propres limites, à m'amener à la rechute dans le passé. Aujourd'hui, je comprends aussi à quel point c'est important. Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui écrit « Vive le pet libre ». Yes! Non, mais tu sais, dans une note plus sérieuse, c'est vraiment ça, c'est apprendre à mettre nos limites. Ça, c'est du rétablissement, mais pour tous les êtres humains, là, moi, j'ai envie de dire... Mettre ses limites, ça veut pas dire lever le ton, ou ça veut juste dire, pour moi, là, ça, c'est non. Fais ce que tu veux avec ça. Moi, ma décision est prise. À toi, maintenant, de faire ce que tu veux par rapport à ma décision. Si tu n'es pas d'accord avec ça, je vais comprendre, ça va me faire de la peine. Exact. C'est ça un peu la sérénité, je dirais, c'est de le faire dans la non-violence, de le faire dans... Moi, je suis en train de mettre mon pied à terre, je suis en train de te dire que ça, c'est ce que je suis et c'est ce que je vais faire. À l'âge que j'ai, je ne vais pas changer, surtout pas pour toi, parce que je ne serais pas capable. Puis au bout du compte, je vais me prostituer un peu pour te plaire, tu sais, puis c'est non. Fait que c'est de le faire, évidemment, dans la non-violence, tout le temps. Ça, dans l'amour, en fait. Dans l'amour. C'est ça le mot, en fait. C'est dans l'amour. Même si ton amour est conditionnel, il faut que ce soit dans l'amour, tu sais. Ben oui. L'amour, même l'amour avec mes enfants, veut dire, c'est conditionnel à certaines choses, tu sais, veut dire, tu sais, fait que ça c'est ça. Je suis là-dedans, là. Je suis beaucoup. On est beaucoup dans les motifs, dans la dépendance affective. Tu sais, moi, je suis bien gros là-dedans ces temps-ci. Je suis tellement contente qu'on en parle parce que puis surtout avec un homme, hein, parce que tu sais, dépendance affective égale beaucoup femme, mais il y a tellement d'hommes qui souffrent de ça, là. Puis ils ne savent pas souvent qu'ils souffrent de dépendance affective. Fait que non, c'est important. Merci. Ben, les féminicides, c'est de la dépendance affective d'hommes, c'est pas de la dépendance affective de femmes. Là. Il y a peut-être le contrôle de la femme. C'est de la dépendance affective, ça. Oui, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que le féminicide, s'il en vient à être un féminicide, c'est que l'homme est dépendant affectif, mais la femme, elle est dans un cycle de dépendance affective aussi ou de codépendance. Ouais. Elle aussi. Elle n'est pas responsable de ce qui arrive parce qu'elle n'est pas responsable de ça, au contraire. Tu sais. Mais oui, c'est ça. Ça se fait à deux, ces choses-là. Tu sais. Fait que malheureusement, ça, c'est des cas extrêmes. Tu sais. Mais les cas moins graves, comme nous, disons, moi, là, tu sais, moi, c'est juste de mettre mon pied à terre et de dire, ben ça, je refuse ça. Et surtout, quand le moment où cette petite voix-là, là, ce petit Dieu-là qui vit là à l'intérieur, il me dit, ben non, fais pas ça. Ben, il faut que je l'écoute. Il va falloir que je l'écoute. Mais moi, la dépendance affective m'a amené à avoir des idées noires, là, à m'amener quand même loin. Puis c'est un peu comme toi, j'ai pas le choix de me regarder moi, de voir que je suis une dépendante affective contrôlante, qui veut que ça marche toujours à ma manière, qui laisse pas être, tu sais, le contrôle. Moi, c'est ça le plus grand combat de ma vie, là, c'est le contrôle, tu sais, puis mais c'est difficile pour les autres, là, le contrôle, le conjoint, tu sais. Mais c'est assez c'est masculin, mais c'est très, très féminin. Ouais. Le contrôle. Beaucoup, beaucoup.
Puis c'est pas péjoratif ce que je dis, puis je suis pas un anti-féministe ou un whatever, pas du tout, pas du tout. Mais c'est quelque chose qui est récurrent, en fait, dans notre société, beaucoup, tu sais. Puis il y a beaucoup d'hommes aussi qui le sont. Mais moi, je suis un côté un peu n'importe quoi. Fait que des fois, ça peut agacer. Si je tombe sur des femmes contrôlantes, elles viennent folles parce que moi, je suis let go with the flow. Là. Où c'est qu'on s'en va? C'est quoi le texte? OK. C'est ça, il faut que je lise. OK. Je l'apprends. Comment tu veux savoir? Comment tu vas avoir ça? Pour moi, un metteur en scène, c'est super important. Comment tu veux ça? Parce que c'est mon premier public. Tu veux ça de même? OK, je vais te faire ça de même. Es-tu content? Oui, tu es content? Parfait. C'est beau, passe à autre chose. Ah, faire du salon, écouter la télé. Ah ouais, la télé, c'est fun. Puis, ce qui fait que l'affaire à long terme, ou à, tu sais, ça, moi, ouais, je peux en avoir, tu sais, mais je suis pas. Moi, la vaisselle, elle peut rester dans le lavabo. Voilà. Ouais. Faut pas. Les quenouilles, ils vont pas pousser, là, quand même. Je suis pas rendu là. Mais ils peuvent rester, ça peut rester dans le lavabo une nuit, c'est correct. Ouais. Des fois, mon lit n'est pas fait. Ça fait 1 an et demi que mon lit n'est pas fait. Correct. Ben non, mais en tout cas, moi je pense aussi qu'il y a un plan divin pour chaque être humain, mais ça commence par nous, tu sais, puis c'est ça que se regarder soi avant de pointer les autres, puis les relations se portent mieux dans ce temps-là, tu sais, quand on est dans nous, tu sais, chaque fois que je suis en train de pointer l'autre, je me regarde pas, tu sais. Ben, si je tombe sur des femmes, par exemple, qui sont contrôlantes ou qui sont blessées ou qui sont... ça veut dire que moi, je n'ai pas changé. Ça veut dire que moi, je suis encore la même personne parce que j'attire encore le même genre de personne. Ce qui fait que quand moi, je vais devenir beaucoup mieux dans ma peau, mieux dans mon cœur, dans ma tête, tout ça, je vais attirer du monde qui sont pareils comme moi. Là, pour l'instant, j'ai consulté un sexologue il y a une couple d'années aussi, là, tu sais. Puis le sexologue, il me l'a dit, après 3 ans, il m'a dit, même si tu te rends compte de pourquoi tu fais ça, tu vas le faire pareil, tu sais. Vous auriez dû me dire ça au début. Pas après 3 ans de thérapie, ça m'aurait coûté moins cher. Non, mais il dit le problème, là, il dit là, c'est que là, vous voyez des femmes blessées, puis les femmes blessées vous voient. OK? Mais il y a des femmes qui ne sont pas blessées, qui sont toutes aussi belles, qui sont toutes aussi attirantes, mais vous ne les voyez pas. Ils passent devant vous, là, mais ça ne vous intéresse pas. Pourquoi? Mais non. Parce que, puis et vice-versa, elles non plus, ils ne sont pas... Oui, été lavé, mon Sylvie. Sylvie a dit, oui, je l'ai lavé pas mal de fois depuis 1 an et demi quand même. Non, je veux dire, je fais juste pas le plier, hein? Le faire. Bon, c'est ça, faut expliquer comme consulter. Ça. Fait que c'est ça. Ouais. C'est ça, faut que je travaille sur moi. Non, exactement. Puis ça met fin à notre belle discussion. Je vais juste lire le dernier commentaire. Dernière relation, 2 patterns de part et d'autre. Les deux, on voulait plus ça, l'enfer. L'enfer du coup de foudre et la déception. Et la déception du coup de foudre. Mais dépendance affective, merci d'avoir amené ce sujet-là sur la table, Sylvain, parce que tu vivais des trucs par rapport à ça. Merci de ton honnêteté. Ben, ça fait plaisir. Écoute, je ne m'attendais pas à parler de ça, mais c'est le gros problème, en fait, aussi de la consommation. Hein. C'est la Oui, exactement. Je suis bien d'accord. Je te laisse aller. Je m'en vais donner une petite conférence à des jeunes de 14 ans, toi. Ah, cool. Oui, je suis vraiment contente. Oui, vraiment. Mais je suis un peu stressée, fait que... OK. Je vous remercie tout le monde, puis on se voit, je vous reviens avec les invités du mois prochain. Sylvain, merci. Je te souhaite un plan divin dans une relation divine remplie d'amour conditionnel. Ça, c'est la meilleure, je l'artiste. On arrête de parler d'amour inconditionnel, ça n'existe pas. T'as comme raison, en tout cas. C'est comme le complexe de supériorité. En psychologie, ça n'existe pas. Comment ça, on se sent tous inférieurs, quoi? C'est tout des complexes d'infériorité. Fait que quand on sait ça, puis qu'on voit quelqu'un qui nous snob, on se dit « Ah, mon Dieu, il ne se sent pas bien ». Fait qu'on devient plus empathique par rapport à cette personne-là. Ah, wow! Ouais.
Parce que ça n'existe pas en psychologie, le complexe de supériorité. C'est donc meilleur, ça. Fait que les gens qui se prennent pour d'autres, c'est parce qu'ils se sentent inférieurs. Oui, ils se sentent plus petits. Wow! Hey, merci, merci. Ouais, fait que, non, mais pour vrai, parce que moi, je savais pas. Je disais complexe de supériorité, mais donc c'est un complexe d'infériorité. Fait que je vais me coucher moins niaiseuse. Merci, puis bon succès dans tous tes projets, puis enjoy the ride. Merci. Bye tout le monde, à bientôt. Merci à tous. C'est un bon meeting. Merci. Bye.